Oui, je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle Demain l'océan. C'est un projet qui est né d'un partenariat, d'une envie de travailler ensemble entre Nausicaa, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, et donc le théâtre Dire d'Étoiles. L'idée de faire un spectacle ambassadeur qui interroge les gens, qui les fasse rêver, qui les fasse s'interroger sur le rôle de l'océan dans nos vies et dans le climat, puisque notre planète Terre, c'est la planète bleue, que l'océan représente 2/3 de la planète et que c'est un espace encore très largement inexploré puisque seulement 1/10 des fonds marins ont été cartographiés et que seulement 1/10 des molécules et des animaux et des bactéries et des tas de petites bestioles qui vivent dans l'océan ont été reconnus, étudiés. Donc l'océan, un espace énorme, un espace matriciel, on sait que c'est grâce à l'eau qui est née la vie sur notre planète Terre, que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, exceptionnel, peut-être unique dans l'univers entier, cette liaison entre la Terre, l'eau et l'air, les éléments et la vie qui est née là-dedans. Alors que faire de cet immense océan aujourd'hui qui régule notre climat, puisque l'eau fraîche absorbe une grande partie du réchauffement climatique dont l'humanité est la cause, et que aujourd'hui, si on ne fait pas très attention, on le sait tous, aujourd'hui on va à la catastrophe. Donc cet océan matriciel, il peut encore nous donner beaucoup, mais il faut aussi le protéger, puisque déjà il a réchauffé de 2 degrés et que ça provoque des courants marins qui changent, une atmosphère différente, une relation entre l'eau et l'air qui est différente, qui fait que les poissons ne se reproduisent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes trajets, etc. Donc quand on a commencé à parler avec ce projet avec Nausicaa, j'ai tout de suite pensé à Isabelle Autissier. Pourquoi Isabelle Autissier? Parce que Jean-Louis Gonfalone, qui m'accompagne depuis 30 ans dans les créations, metteur en scène, travaille aussi avec Isabelle Autissier, qui est donc cette grande navigatrice, exploratrice de l'océan, présidente de WWF, donc qui connaît très très bien toutes ces questions. C'est une très grande romancière et aussi une conteuse, une raconteuse. Elle fait des spectacles et c'est donc dans ce cadre de spectacle qu'elle tourne avec Pascal Ducourtiou, qui est musicien, compositeur, voilà, qu'elle a travaillé avec Jean-Louis Gonfalone. Donc on s'est dit tout de suite, faut l'inviter sur un projet comme ça. Donc on s'est mis à rêver à un projet en 2 temps, une première création qui va avoir lieu en 2020-2021 et une deuxième plus importante en 2021-2022. Donc c'est dans ce cadre qu'on cherche des partenariats, des accompagnements, soit sur l'ensemble du projet, soit simplement dans une des 2 formes. Donc une première forme légère, un peu en lien avec le public, un genre spectacle documentaire, peut-être spectacle, on va dire enquête sur toutes ces questions qu'on se pose, nous en tant qu'humains, c'est beaucoup de choses, il y a des choses scientifiques très compliquées, mais il y a des choses aussi simples à comprendre dans notre environnement. Voilà, qui sera créé donc la saison prochaine avec moi-même, Françoise Barret, et Marie Nazille, qui est musicienne, polyinstrumentiste. Elle joue de la clarinette, du violon, de l'accordéon, du nickel harpa. Elle est aussi comédienne vivante. Moi j'aime travailler, enfin quand je travaille avec des musiciens, je ne veux pas qu'ils soient simplement accompagnants, mais qu'ils soient aussi acteurs. La musique dit des choses et ils prennent aussi la parole. Bref, ce spectacle, ça sera une forme légère et sur un large public. On va travailler d'ailleurs dans ce cadre avec les aires marines éducatives, avec des collèges, et ça pourra aussi voyager dans des entreprises, dans des associations, dans des lieux légers. Un spectacle un peu interactif avec le public, enquête sur l'océan et aussi sur une aventure très particulière qui lie la ville de Boulogne avec une île du sud de l'Alaska qui s'appelle Kodiak. Donc, pourquoi Kodiak? Parce qu'il y a un lien très particulier qui s'est créé entre cette île du sud de l'Alaska et la ville de Boulogne, 2 peuples de la mer, en lien permanent avec la mer. Vous avez peut-être été au musée de Boulogne-sur-Mer et vous vous souvenez de cette collection extraordinaire, voilà, de masques Sourpiat, qui est conservé depuis 150 ans au musée de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi ces masques? Bien parce qu'un jeune garçon, un aventurier, vers 1870, décide de partir en Alaska pour essayer de prouver
par la linguistique que l'Amérique a été peuplée par l'Eurasie. Il arrive donc là-bas sur cette île de Kodiak au début de l'hiver. L'Alaska vient de vivre 100 ans de colonisation avec tous ses aspects les plus monstrueux. 80% de la population est morte de maladie, le travail forcé, la religion imposée. Mais bon, il arrive à un moment donné où quand même, les Sugpiat, donc de cette île de Kodiak, continuent à pratiquer les fêtes de l'hiver, des grandes fêtes qui appellent le printemps, le lien avec la nature, les animaux, le retour des animaux, et où ils fabriquent des masques, ces masques qui vont se retrouver plus tard au musée de Boulogne-sur-Mer. Donc les masques, c'est le moyen d'être en lien. Le masque a toujours deux faces, hein, la face humaine et la face animale ou magique qui est de l'autre côté. Ça permet de faire le lien entre les deux. Et donc, il va assister à ces fêtes de l'hiver et réussir à récupérer ces masques qui, normalement, sont brûlés à la fin des cérémonies. Il fait un travail d'anthropologue, il note les chants, les danses, tout ça en écriture cyrillique. Il a appris le Sugpiat. Et ensuite, les Sugpiat vont arrêter de faire ces cérémonies. Et il y a une trentaine d'années, il redécouvre cette collection à Boulogne. Et c'est un électrochoc culturel pour eux. Ils vont se remettre à fabriquer des masques, refaire des cérémonies. Les artistes vont s'inspirer de ces masques. Et dans la grande mouvance du renouveau culturel des natives, de recherche de leurs racines, de leur histoire, de leur culture, de leur philosophie de la vie, ces masques vont avoir une grande importance. Et un lien fort va se créer donc entre la ville de Boulogne à travers ces masques et à travers aussi la connaissance de la mer et les gens qui travaillent sur ces questions à Nausicaa, en particulier sur les mammifères marins qu'ils voient dépérir, être complètement déstabilisés à la fois par la surpêche et par le réchauffement climatique, la fonte des pôles, la fonte du permafrost, les terres gelées qui sont plus gelées l'hiver, qui font que les villages sont complètement déstabilisés. Bref, nous allons aller avec Marie-Masie, si tout va bien, en septembre à Kodiak et rencontrer ces gens, apporter leurs paroles, parce qu'il s'agit de partager aujourd'hui. Comme ce garçon a sauvé une part d'une culture, nous, on a inventé des nouveaux aventuriers pour penser demain, pour penser notre aventure humaine ensemble, dans un commun. Et c'est ça que veut le spectacle, interroger les gens avec profondeur, en regardant dans le passé notre histoire, comment les gens pensaient le monde de manière différente, suivant les cultures, suivant les espaces. Et de ce point de vue-là, les Amérindiens ont beaucoup à nous apprendre, et leurs descendants, puisque les Amérindiens pure souche, il n'y en a plus beaucoup, hélas. En tous les cas, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et donc on va aller dans leurs récits, leurs mythes, et en même temps dans des connaissances très scientifiques qui rejoignent aujourd'hui leurs connaissances intuitives du lien profond qui lie tous les êtres de la vie, et en particulier au sein de l'océan, qui est notre immense matrice et qui peut encore aujourd'hui, si l'humanité arrête d'être trop folle et commence à réfléchir, nous sauver demain. Voilà ce que veut le spectacle, et aussi bien sûr faire rêver les gens et trouver d'autres compagnons dans cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette petite vidéo confinée pour vous interpeller, puis espérer que ce spectacle vous interpellera, et puis peut-être vous serez nos partenaires. Voilà, à très bientôt.